Bonjour, bonjour, amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, chers internautes et auditeurs du groupe Electromédia. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous citoyen. Le rendez-vous où les citoyens s'expriment librement sur un thème pour l'émergence du Tchad. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet simple mais profond dans son implication, le patriotisme tchadien. Les Tchadiens aiment-ils vraiment leur pays? L'amour dans la Bible est le fondement des relations humaines et avec Dieu. L'amour est le plus grand commandement. Aime ton prochain comme toi-même. C'est dit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 22, verset 27. Et dans le Coran, l'amour est lié à la foi, à la morale et à la relation avec autrui. L'islam encourage donc l'amour fraternel, le pardon et la solidarité. Les croyants sont des frères. Établissez la relation entre vos frères. Sourate 49, verset 10. Le patriotisme qui se manifeste donc par la fierté nationale, le respect des symboles de la République et la volonté de contribuer à la paix et à l'unité et au développement du pays. Nous pouvons donc citer les actes de patriotisme qui sont entre autres protéger l'environnement et les ressources naturelles, encourager et soutenir l'économie nationale, défendre l'image du pays à travers surtout des bonnes actions. Le Tchad est donc composé de diversité ethnique, culturelle et religieuse. En effet, cette diversité constitue donc telle une malédiction pour la patrie. Les lois sont-elles respectées ou mises en application? Les Tchadiens respectent-ils vraiment leur devoir civique, à savoir voter, servir la nation, promouvoir la paix et la réconciliation, aimer son pays et son prochain? Est-il une affaire d'un citoyen tchadien? Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un panel constitué donc de plusieurs corporations, à savoir notre invité, Monsieur Ndeza Teguil, qui est donc artiste musicien. Bonjour Ndeza. Bonjour Electron TV. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau. Ouais, plaisir partagé d'être sur la radio, la télé citoyenne. Donc tu joues le médiateur entre la population et le gouvernement, c'est ça? Ouais, je suis le milieu du drapeau, donc voilà, j'ai fait mon travail en tant que la bouche de la population et voilà, celui qui transmet les doléances de la population à Kouma. Merci beaucoup d'être de notre aujourd'hui. Merci. Et nous avons également Monsieur Mokodi Malachi. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour Madame Fermin. Je suis très ravi d'être honoré à l'Electron ce matin. Merci beaucoup également. Vous êtes secrétaire à la direction du sport de haut niveau au ministère de la Jeunesse et du Sport, par ailleurs professeur d'éducation civique, d'éducation physique et sportive. Vous êtes aussi chef de suivi des mouvements sportifs et aussi secrétaire général de la communauté Mbaye. Justement, tout ça, c'est un honneur également de vous recevoir. Merci beaucoup. Et nous avons également Monsieur Ibrahim Ben Seïd, qui est sans doute en chemin, qui est le secrétaire général également de la Confédération libre des travailleurs du Tchad de CLTT. Et nous avons également sur le plateau Monsieur Abdraman Diasnabay. Bonjour Monsieur Abdraman. Oui, bonjour, Electron TV. Et merci beaucoup de répondre aussi toujours présent à notre invitation. C'est un honneur pour moi d'être là et d'essayer de partager mes convictions avec la population. Merci beaucoup. Vous êtes autrefois homme politique, vous êtes aussi, vous avez été aussi ministre, vous êtes aujourd'hui ambassadeur donc de la paix. Tout à fait, mais je suis aussi par ailleurs député à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, c'est un honneur aussi de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes chez vous ici? Tout à fait, je suis déjà... Alors, nous allons parler du patriotisme. Que signifie donc le patriotisme et comment définissez-vous dans le contexte tchadien, surtout en tant qu'ambassadeur de la paix? Bon, en tant qu'ambassadeur de la paix, bon, je mets la paix avant tout. Et pour avoir la paix, il faut effectivement être un bon patriote. Il faut que les Tchadiens vivent en citoyens. Ils se considèrent comme des citoyens. Et quand on est patriote, on doit partager un certain nombre de valeurs que vous avez relevées tout à l'heure. Je crois que les Tchadiens méritent de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, un certain nombre
de comportement qu'il faut avoir. Et je pense que nous allons aborder ces différentes questions. Et le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que les Tchadiens, d'une manière générale, aiment leur pays. Et quelquefois, on constate de l'incivisme, mais souvent c'est par ignorance. Donc ils peuvent être pardonnés, mais il y a un travail à faire à ce niveau-là, de façon à ce que les gens réfléchissent en citoyens, ils réfléchissent aussi en patriotes, et vivre en paix. Pour vivre en paix, il faut vivre ensemble pour que la paix règne dans le pays. Alors vous pensez que les Tchadiens sont suffisamment patriotes? D'une manière générale, oui. Bon, c'est-à-dire les Tchadiens aiment leur pays. Je constate que lorsque nous étions étudiants, la plupart des étudiants à l'époque, ils ne cherchaient pas à rester à l'extérieur. Après avoir fini leurs études, ils rentrent au pays. C'est le cas encore aujourd'hui. Alors que dans d'autres pays voisins, les gens, au contraire, ils vont à l'extérieur, ils préfèrent aller en dehors de leur pays. Ici, les Tchadiens aiment quand même leur pays malgré certains comportements qu'on peut relever. Mais ça, c'est un travail à faire et je pense que et l'État et les citoyens doivent se mettre ensemble pour faire ce travail de façon à ce que les Tchadiens puissent réfléchir en citoyens et en patriotes. Alors, Monsieur Malachi, est-ce que vous partagez le même avis? Est-ce que les Tchadiens sont-ils vraiment patriotes? Oui, justement, les Tchadiens aiment leur pays. Sinon, c'est les pratiques de ce pays qui fait quelquefois, qui amène quelquefois les gens à dégoûter leur pays. Mais d'une manière générale, le Tchadien aime son pays bien. Mais surtout sur nos gouvernants qui sont en train de faire de manière à ce que le pays dégoûte. Parce qu'il faut entreprendre des choses à l'avantage de tout le monde, à l'avantage de toute la population, pour que toute la population se sente à l'aise. Et donc, lorsque la population se sent à l'aise, je crois que naturellement, l'amour et la paix et le patriotisme régnera tout seul. Voilà. Alors, dans le milieu sportif, qu'est-ce qui montre vraiment qu'est-ce qui montre concrètement que l'amour existe vraiment au Tchad? Le sport est un élément de brassage le plus efficace que toute autre chose. Parce que si tu prends par exemple les jeunes qui sont venus de différents coins et tu les mets ensemble autour d'une activité sportive, à moins d'une heure de temps, les gens se brassent, ils se connaissent et ils se cohabitent. On dirait que c'est des gens qui sont ensemble depuis longtemps. Et aujourd'hui, si nous prenons les équipes nationales dans les différentes disciplines, les jeunes qui composent l'équipe, ils s'aiment tellement comme c'est des frères et sœurs de même père, même mère. Parce que tous, ils sont en train de se battre pour l'intérêt national et pour l'intérêt de la nation. Donc ils sont obligés de s'aimer, ils sont obligés d'être ensemble. Alors donc le sport est un élément incontournable pour le patriotisme. Alors, M. Ndeza, vous qui êtes proche de la population. Ouais, bon, en fait, moi je dirais que le patriotisme, qui est un appel à l'amour de la patrie, moi je pense qu'à un moment donné, c'est comme une mer qu'on ne peut pas régner. Et voilà, cet amour a besoin d'être d'un entretien parce que tu vois, l'amour c'est quelque chose qu'on arrose de temps en temps. Donc, quel qu'en soit en fait, l'amour que je ressens pour ma patrie, il faut qu'il y ait des éléments qui puissent m'encourager à préserver cet amour, à être toujours amoureux de mon pays et ne pas en fait avoir des impressions qui puissent me dégoûter. Et ça, c'est des choses qui se font remarquer à notre ère et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, moi je dirais le contraire de ce que mon papa m'a dit. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants tchadiens n'ont plus envie de rentrer. Ils n'ont pas envie de rentrer chez eux parce qu'au fil du temps, ce qui se passe, l'égalité montre que même si tu rentres, tu fais quoi. Donc cet amour est là, mais en fait, elle n'est pas promue. Et puis voilà, les gens n'arrivent pas en fait, à valoriser comme il se le doit parce qu'il y a un dégoût quelque part qui ne motive pas à dire que oui, je suis tchadien. Non, et je dirais également la même chose, il y a un travail de fond qu'il faut faire parce que nous qui avons la chance en fait, au primaire d'avoir les cours de civisme, on nous apprenait comment il faut aimer le pays, comment il faut vraiment en fait, être un bon citoyen. Mais on pense qu'il y a de cela beaucoup d'années que les enfants n'ont plus cette matière-là à l'école. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il y a tellement, en fait, il n'y a pas en fait, une pratique comme ça qui peut déjà, à la base, éduquer les enfants à l'amour de la patrie.
Et ça, moi, je pense que c'est des choses qui ont des conséquences visibles aujourd'hui sur le terrain. Et je pense qu'il faut vraiment un travail pour pouvoir consolider ou bien encore coudre cet amour-là entre la population et la patrie. Alors, quels sont selon vous les actes concrets qu'il faut pour démontrer qu'il y ait vraiment l'amour dans le pays? Mais il faut pour vraiment qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait vraiment en fait, le vivre ensemble. Il faut qu'on s'accepte. Et s'accepter, il faut qu'il y ait également des choses qui peuvent vous faire nous dire que oui, on s'accepte sincèrement. Parce que moi, je me dis qu'aujourd'hui, nous faisons un travail pour que les Tchadiens puissent vivre ensemble. Il y a aussi qui font un travail pour pouvoir diviser les Tchadiens pour que ça les arrange. Donc c'est ça, en fait, le comble dans ça. Le fait qu'on puisse faire un travail de sensibilisation, nous chantons « Aimons-nous ». On est obligé de vivre ensemble parce qu'on a un drapeau qui nous lie à vie. Mais à côté, on dit non, lui là, c'est ton ennemi. Vous voyez? Donc ça fait qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il y a encore les séquelles même des 79 aujourd'hui où il y a des parents qui enseignent les enfants de se méfier des autres. Donc c'est des choses qu'aujourd'hui, ça bloque franchement la cohabitation pacifique, ça bloque vraiment en fait la cohésion sociale et le tissu social est vraiment en fait déchiré. À tel enseigne qu'aujourd'hui, il y a la méfiance, parfois c'est par pure hypocrisie. Mais il faut qu'on arrive à dire aux Tchadiens que, quel qu'en soit ce que tu es, quel qu'en soit ce que les politiques, et puis aussi les politiques qui essaient en fait, de diviser, nous avons un truc de commun qui est le Tchad. Parce que toi, le sang que moi j'ai en tant que Tchadien, tu ne peux pas le retirer. Ce que toi tu as comme Tchadien, donc on est obligé de s'aimer et dire que oui, pour faire avancer les choses, c'est ensemble. Pour être ensemble, il faut s'aimer. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut rien faire ensemble. Donc moi, je pense que c'est un problème fondamental que nous devons prendre vraiment ça au sérieux pour pouvoir sensibiliser à une responsabilité citoyenne. Parce que tout ça, en fait, moi, je pense que on revient, ça rigole ce qu'on appelle la citoyenneté. Donc, il faut aimer le pays. Aimer le pays, il faut que le pays... On a aimé les pays, il faut que ceux qui ont le garant de ce pays nous motivent à maintenir cet amour. Parce que, vous voyez, en ce dernier temps, c'est un peu triste. Parce que quand on voit en tout cas, quand on aime, peu importe les défauts, les qualités, il faut tout simplement aimer. C'est ça aussi l'amour. Mais nous allons il faut être fier. Pour être fier, il faut que cet amour-là puisse être entretenu. Parce qu'au fil du temps, en fait, ça disparaît. Hein. Chers téléspectateurs, nous allons faire une courte pause avant de revenir tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau donc, du rendez-vous citoyen. Nous voulons souhaiter la bienvenue à M. Ibrahim Ben Seïd. Bonjour, M. Ibrahim. Bonjour, madame. C'est très gentil. Je m'excuse du retard puisque il y a un problème sur la route. Venir à Gassi, ici, c'est tout un problème. Il y a l'embouteillage, tout ça là. Je m'excuse auprès des auditeurs et auprès aussi de vous, à mes camarades aussi, je m'excuse. Donc, je suis très content de faire partie du groupe. En tout cas, merci beaucoup et c'était un plaisir aussi de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes donc secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Nous sommes en train de parler du patriotisme tchadien. Est-ce que les Tchadiens aiment vraiment leur patrie? Que pensez-vous? Oh, les Tchadiens, vraiment, si vous prenez les Tchadiens en général, aiment vraiment leur patrie. Aujourd'hui, quand vous voyez à l'exil, à l'étranger, on a moins de Tchadiens. Et aujourd'hui, les Tchadiens, dès qu'il vient à l'étranger, il veut vite revenir au Tchad, il veut vite rentrer. Et la première chose qu'il vient, il cherche à voir au moins un Tchadien, s'il y a un Tchadien ou non dans la ville. C'est la première chose qu'il cherche un Tchadien, et je pense
Les Tchadiens s'aiment tellement entre eux aussi. Bon, généralement, nous sommes tous des frères. C'est un problème de culture. Nous avons une culture de fraternité, une culture que nous avons appris soit à l'école, soit à la maison, dans nos cultures. Et nous avons toujours appris que nous sommes des frères. Le civisme à l'école, avant, on enseignait dans les écoles le civisme, on appelait savoir le pays, le drapeau, tout ça. Là, il faut apprendre à l'enfant et aimer son frère, aimer son prochain. Et le plus important, c'est d'être frère et d'être des amis. Finalement, à l'école, on est tous frères, on est des frères, on n'a pas de couleur, on n'a pas de race, on n'a pas d'ethnie. Et maintenant, c'est avec la politique, avec les partis politiques qui se créent, les gens créent des partis un peu sur des bases tribales. Sinon, au Tchad, on a toujours été des frères, on n'a pas de différence entre un Tchadien du Nord, un Tchadien du Sud. On ne connaît même pas ces problèmes du Nord-Sud, on ne connaît pas ces problèmes des musulmans chrétiens, ces problèmes du nordiste ou des sudistes. On n'a pas ça, puisque vous savez... Alors, Monsieur Ibrahim, Oui. que pensez-vous maintenant de la jeunesse actuelle qui se retrouve maintenant dans d'autres pays et qui n'aime pas revenir? Vous pensez vraiment que ces jeunes-là ont vraiment l'amour de la patrie? Généralement, quand on est jeune, on est un peu fougueux, on préfère faire autre chose que venir dans son pays. On pense que son pays là, est en retard par rapport aux autres pays. Mais sinon, même s'ils sont là-bas, ils aiment leur pays. Même s'ils ne sont pas au Tchad, là où ils sont, ils aiment leur pays. Généralement, les Tchadiens, c'est dans le sang. On aime le pays, on aime son pays. Même s'il est à l'étranger, il aime toujours son pays. Et il est connecté maintenant avec la mondialisation. Même s'il est loin, il est chez lui, il est au Tchad. D'accord, nous revenons maintenant à vous, N2A. Ouais, vous ne partagez pas le même avis, on dirait. Non, moi je pense que il faut qu'on se dise des choses. Moi je suis en contact avec les jeunes, hein, et moi c'est le constat. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment maintenant s'aventurer dans d'autres pays. Très bien. Quand ils découvrent L'aventure, que l'aventure ne connaît pas les Tchadiens, comme le papa vient de le dire. Mais ces derniers temps, moi je pense que c'est devenu le sport des Tchadiens. Même dans notre milieu artistique, les Tchadiens, quand un artiste il sort de ce pays, il n'a plus envie de rentrer parce qu'il n'y a rien qui le motive de rester. Vous voyez? Et même ceux qui sont ailleurs. Quand tu es ailleurs et que tu vois la mentalité des gens, dès que tu entres ici, même déjà à l'aéroport, ça te dégoûte. Hein. Même l'accueil à l'aéroport, ça te dégoûte. Donc c'est un souci aussi de mentalité qu'il faut revoir parce que actuellement, les jeunes, avant ils étaient fermés, maintenant ils sortent, tu vois comment les gens vivent ailleurs. Tu vois, un constat que tu arrives dans un pays comme le Mali où il y a les musulmans chrétiens, mais tu ne vas jamais savoir faire la différence. Au moins le vendredi, quand il va à la mosquée, c'est là où tu sauras que celui-là est musulman. Ou c'est quand le dimanche, il va à l'église. Ouais, donc, moi je pense que c'est ce genre de mentalité qu'il faut vraiment bannir et amener les gens à comprendre que la religion reste une religion. Mais le Tchad, nous sommes dans un pays, nous sommes obligés de vivre ensemble et il faut qu'on essaie de prôner l'amour du prochain parce que c'est ce que la religion enseigne. Donc, la religion ne peut pas être en fait la source d'une division, mais plutôt d'union. Parce qu'après tout, c'est le même Dieu que nous prions. Donc moi je pense qu'il y a un souci de mentalité qui désole et qui n'encourage pas beaucoup de jeunes. Et puis ce qu'ils disent c'est quoi? Je suis allé étudier, je rentre, je sais que je n'ai pas trouvé du boulot. Ouais, donc il y a déjà au fait la gouvernance qui essaie qui joue un rôle qui n'est pas vraiment fait propice pour ces jeunes-là. Donc moi je pense qu'actuellement il y a un travail à faire. Il faut que les gens se disent que les jeunes aujourd'hui, ils perdent en fait ce sentiment-là. Parce qu'on dit une mère, on ne réunit pas une mère parce que ta mère, elle s'occupe de toi jusqu'à ta mort. Ouais, donc le pays m'a donné vie, mais il faut que le pays puisse vraiment m'aider à entretenir cet amour. Parce que du moment où après je suis délaissé, je me sens comme un orphelin chez moi. Ouais. Et dans ce contexte, moi je pense que ça fait que le patriotisme ne prend pas vraiment du poids. Dites-nous, est-ce que les lois sont-ils respectées dans ce pays-là et mises en application? Bon, c'est un grand sujet, ouais. C'est un grand défi à la fois. Peut-être qu'il y a des lois qui sont très bonnes, mais souvent, elles manquent d'application. La mise en application pose problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les gens estiment qu'ils sont délaissés, parce que les gens ne sont pas traités de la même manière. Du coup, venez donc. Mais ce phénomène-là, il est arrivé depuis 1979. Moi, avant 1979, il n'y avait pas ce problème. Moi qui étais au lycée, je venais des provinces, je venais du Bata, du Maïe. Je suis venu au lycée Félix Eboué, on était à l'internat, il y avait un brassage. Et on ne cherchait pas à savoir lui là, il est d'où, de quel coin, non, on était des frères.
Et après les événements de 79 sont arrivés, il y a eu une cassure. Et cette cassure-là, il faut maintenant faire en sorte qu'on puisse la refermer. Il faut cimenter cette affaire, ça demande des efforts à faire. Et cet effort doit démarrer d'abord par le gouvernement lui-même. Et au niveau de l'État, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des difficultés. Les gens se sentent abandonnés. Ils pensent que quand ils voient les résultats de concours, quand ils voient les listes de recrutement, etc., bon, ils se posent des questions. Est-ce que moi, je suis tchadien? Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont tchadiens. Quand on sort, même si moi, je rencontre beaucoup de jeunes aussi à l'extérieur, ils se considèrent toujours comme tchadiens. Et quand ils sont à l'extérieur, et comme l'a dit le secrétaire général de CLTT, ils cherchent. D'abord, quand vous arrivez dans une ville, est-ce qu'il y a des Tchadiens dans cette ville? C'est la première chose que les gens font. S'ils trouvent qu'il y a des Tchadiens, bon, tout de suite, ils oublient les appartenances communautaires, etc., etc. Et ils sont solidaires. Et c'est quand ils reviennent ici qu'ils voient une différence d'approche, et à partir de ce moment-là, bon, chacun est dans son carcan. Moi, je sais que beaucoup de gens, on a étudié ensemble, on était militants ensemble, on était des frères, et quand on est arrivé ici après 79, moi je suis rentré ici en 90, après c'est fini, chacun est reparti dans son coin. Alors qu'on était ensemble tout le temps, on dormait même ensemble. Arrivé ici, chacun dans son quartier, et on ne se voyait plus. Et petit à petit, ce phénomène-là a joué. Mais fondamentalement, les Tchadiens restent quand même Tchadiens. S'ils voient à l'extérieur, s'il y a une équipe tchadienne qui va jouer à l'extérieur, tout le monde, tous les Tchadiens se retrouvent. Je vois quand l'équipe tchadienne est allée jouer à Douala, et tous les Tchadiens qui étaient à Douala, au Cameroun, de Yaoundé, de partout, sont revenus pour soutenir. Et ailleurs également, donc, ils se considèrent comme les Tchadiens. Donc, les drapeaux tchadiens, aujourd'hui, il fait de l'effet. Je vois partout les jeunes, lorsqu'ils veulent manifester, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils prennent le drapeau tchadien. Ça veut dire qu'ils sont tchadiens. Mais c'est vrai qu'il y a un effort à faire à ce niveau-là pour que les gens se sentent tchadiens et pour qu'on soit citoyen. Les citoyens sont égaux. Lorsqu'on va, si la loi n'est pas respectée, les gens ne sont pas égaux, ils se considèrent, ils sont frustrés. Et c'est pour ça qu'il y a certains comportements d'incivisme au-delà de l'ignorance. Alors, monsieur Seïd, parlant justement du manque de respect des lois et des textes, quels sont vraiment les obstacles qui freinent la mise en application de certaines lois? Bon, généralement, les lois au Tchad, nous devons souvent se faire au niveau de la justice. Nous avons une justice qui est corrompue, donc ce n'est pas l'application des lois, c'est ce qui juge, les juges. C'est ça le problème. Au Tchad, c'est les juges qui n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est la corruption, et ça, c'est le problème. Et maintenant, au plus offrant, que ce soit les juges, que ce soit les avocats, ils sont devenus des commerçants maintenant. Ils ne jugent pas selon l'âme et leur conscience. Les juges, quand tu es juge, tu as prêté serment et tu dois être honnête. Mais généralement, les juges ne jugent pas, ne font pas ce qui est dit. Mais en concernant, comme disait le président, les gens sont frustrés au concours. Mais moi, je pense que ça, c'est des choses que, généralement, aujourd'hui au Tchad, là, quand tu es du Moundou, tu es né en Djamé, là, tu es né en Djamé, on ne te connaît pas. C'est des corruptions qu'il faut ça. Au niveau des concours, là, les enseignants font la corruption aussi. Ils payent les gens pour être admis. C'est ça le problème. C'est pas parce que c'est pas le gouvernement qui les fait ça, mais c'est les correcteurs. Les correcteurs sont corrompus. C'est ça le problème. Généralement, les correcteurs sont corrompus. On a eu à un moment, quand M. Gadam était ministre de l'Éducation, ils ont fait un concours des enseignants. Et, tout ce qui était admis, ils ne sait même pas sur la liste de ceux qui ont fait le concours. Alors, ils ont découvert qu'ils ont mis les gens en prison, ils les ont arrêtés. Mais le problème de Tchad, c'est un problème de la justice. Il faut qu'on juge, qu'on arrête les gens, qu'on mette les gens en prison. D'abord, il faut mettre les magistrats dans de bonnes conditions. Quand les magistrats sont pas bien payés et quand ils ne sont pas surveillés, ils font du n'importe quoi. Aujourd'hui, un magistrat doit être bien équipé, avoir sa voiture, avoir une protection, avoir au moins quelqu'un qui le protège derrière lui. Un magistrat ne doit pas venir dans un bar prendre une bière quelque part, non. Un magistrat, c'est un corps. Et ce corps doit être bien protégé. Il doit avoir un logement pour lui,
Un magistrat qui loue avec des pauvres dans la même maison. Non, ça, c'est pas un magistrat. C'est ça qui laisse aux magistrats d'avoir des facilités. Si on a donné tout ce qu'il faut, moi je pense l'argent, là, quand tu as de l'argent, beaucoup, l'argent c'est des papiers, tu n'en as même pas besoin. Mais ça, le problème. Mais en principe, moi je pense, comme disait au Sénégal, non, pas au Sénégal. Au Tchad, les gens sont mariés, le nord et le sud. On est mariés. Il y a le fruit, M. Abdelrahman. Sa mère est du nord, son père est du sud. Il y a des exemples comme ça. Alors, M. Ibrahim, je voudrais parler oui. du comportement des citoyens au plus bas de l'échelle. Oui. Parce que quand on sait que ça, c'est une institution, ou soit on sait que ça appelle le non-gouvernement, oui. on laisse, au lieu comment dirais-je, de protéger, c'est pas le problème d'un citoyen lambda tchadien, hein, c'est pas son problème. Il dit que non, ça c'est Akouman, ça c'est le gouvernement, et c'est pas son problème. Que pensez-vous de ce comportement? Mais ça, c'est un problème maintenant. Il faut connaître l'État. Avant, quand on voit un policier ou un gendarme, on a peur. Maintenant, les policiers et les gendarmes, là, eux-mêmes sont corrompus. Toi, tu as plus peur de lui. Avant, on a peur, on le respecte, pas par peur, par respect. Mais maintenant, on ne le respecte pas. Parce que lui, il est dans des conditions déplorables. Je prends un exemple banal, hein. Ouais. Même les feux tricolores, les feux de signalisation, les panneaux de signalisation par exemple. Tu vas voir un citoyen tchadien, même si c'est affiché rouge, hein, le citoyen va passer. Là, il faut les sanctionner, il faut le récupérer, il faut l'arrêter, la police doit l'arrêter. Vitesse, par exemple. Maintenant, dans des pays développés, on filme ton numéro et après on va t'appeler, on va t'envoyer un message que tu as fait, tu as frôlé, que tu as passé. C'est ça des choses que on va essayer de faire. Le Tchad, c'est un pays qui se cherche maintenant. Nous, le Tchad vient de loin, on se cherche maintenant. On voulait faire une nation maintenant. Vous voyez? Donc, c'est pas facile. Avec 30 ans de guerre, 30 ans de mauvaise gestion, tout ça là, c'est pas en un jour qu'on va régler ça. Au fur et à mesure, plus on met du temps, plus la jeunesse qui sera là, il y aura des remplacements. Maintenant, il y a une génération qui arrive. Cette génération qui arrive là va maintenant appliquer les lois. Alors, je vais revenir à vous tout à l'heure par rapport aux pistes de solutions. Oui. Je viens maintenant vers M. Malachi. Oui, parlez-nous un peu au niveau du sport, par exemple. Dernièrement, à l'inauguration du stade de Mandiafa, le président avait demandé est-ce qu'il y avait les jeunes là qui ne connaissaient aucune équipe nationale. Est-ce que vous pensez que cela est normal? Bien. Est-ce que ce n'est pas une honte? Bien. Parce que quand il avait demandé qui connaît l'équipe Real, qui supporte l'équipe Barça, c'est tout le monde, c'est presque le stade qui a applaudi. Mais quand il s'agit d'une équipe nationale, personne ne connaît. C'est un constat réel et amer. Parce que je crois que le même jour, j'ai été invité à l'UNAMA, j'ai fait également ce constat. Je crois que le Tchadien aime tellement ce qui est venu d'ailleurs. Prenons par exemple, même les mangues qui sont produits chez nous ici. Vous amenez au marché, vous amenez une autre mangue. Vous dites que non, celle-ci j'ai apporté de Cameroun, l'autre c'est du Tchad. Le Tchadien préfère venir acheter ce qui est venu de Cameroun. Et donc c'est pour dire, pour les équipes nationales, dans les autres disciplines, peut-être que oui, mais dans le sport, dans le football, c'est les défaites récurrentes des SAO qui amènent quelquefois les supporters à dégoûter. Mais toujours les gens sont courageux, les gens aiment toujours leur équipe nationale et on vient quand même pour l'assister. Mais je dis les gens viennent quand même. Prenons par exemple l'équipe de Barcelone qui est en train de jouer ou encore l'équipe de Real qui est en train de jouer à la même heure avec l'équipe SAO du Tchad. Le Tchadien va préférer aller suivre le match de Real ou de Barça au détriment de l'équipe nationale. Ouais. Donc, si on dit que les jeunes ou encore les Tchadiens ne connaissent pas les équipes nationales, c'est vrai. Des fois, l'accès même à aller assister ou encore supporter l'équipe devient très difficile. Par exemple, à l'inauguration du stade, qui est une chose qui doit revenir de droit aux sportifs. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu les fédérations représentées ce jour? Impossible. Moi, j'étais là-bas avec les jeunes, j'ai encadré les fédérations pour les faire entrer au stade. Mais ça a été de bastonnades des militaires sur les athlètes qu'on a amenés pour qu'ils puissent défiler seulement au stade. Donc,
c'est des occasions comme ça, il faut laisser les jeunes découvrir le stade et ça va leur donner envie de venir prester des services là, de venir présenter leurs talents au stade. Je me demande à quelle autre occasion les jeunes auront pour venir découvrir leur stade. Parce que s'il va y avoir une manifestation là, entrer ça va être payant, peut-être il y a des gens qui n'auront pas de moyens pour venir payer, alors qu'à cette occasion, on doit au moins se laisser et tout ce qu'on a amené, c'est les sportifs de haut niveau. C'est des gens qui doivent être respectés. Ne serait-ce qu'à représenter leur pays au défilé, on leur a empêché. Donc, c'est vraiment, ça fait mal. Ça fait mal et nous, dans le sport, on est courageux. On apprend toujours aux gens à être courageux. Donc, c'est comme ça qu'on est en train de faire avec. Alors, dans le même élan, vous, N2A, en tant qu'artiste, le manque de consommation des œuvres locaux, qu'est-ce qui est à l'origine? Moi, je pense qu'il y a un travail à faire. Et comme on a dit tantôt, il faut qu'on aime ce qui vient de chez nous. Donc c'est aussi un travail de patriotisme. Et il faut, moi je ne donne pas en fait tort à la population parce qu'il y a aussi un manque de communication, de sensibilisation sur ce que nous faisons. Parce qu'ailleurs, les gens ils mettent tellement de moyens pour pouvoir communiquer, pour que les œuvres puissent en fait, nous parvenir. Donc nous aussi, on doit mettre des moyens pour conquérir les gens à l'extérieur. Et là, il faut des moyens dans la communication. Donc je me dis, c'est aussi tout ce problème réside sur le patriotisme, comme mon frère le sportif disait tantôt. Donc il y a un travail à faire sur ce domaine pour que les Tchadiens, amener les Tchadiens à prioriser ce qui vient de chez lui. Et moi je pense que nous aussi, on doit faire un travail de qualité pour les encourager aussi à aimer ce que nous faisons. Et dans la généralité, le thème m'intéresse parce que quand j'étais rentré de mes aventures en Afrique de l'Ouest, j'ai initié un projet qui est intitulé La citoyenneté responsable. Parce que j'ai vu la mentalité, comment les gens vivent là-bas, et je me dis, mais dans mon pays, il y a un travail à faire. En tant qu'artiste, il faut que j'initie ce genre de projet pour aller dans les écoles et autres. J'ai commencé avec Tchad et autres dans les universités pour pouvoir dire aux jeunes qu'il y a un problème de mentalité qu'il faut soigner. On doit aimer le pays et le civisme est la base. Donc, aujourd'hui, comme vous avez dit tantôt, pourquoi quand on voit ce qui est à Akuma, on a Akuma dans le Talfou, parce que c'est pour Akuma. Alors que c'est ce qui appartient à tout le monde qu'on doit protéger. Mais aujourd'hui, le Tchadien, même l'intellectuel, tu lui donnes sa voiture AP, c'est ça, là, il prend pour aller là où c'est pas, ça où c'est de la route dégradée là, il va avec. Mais sa voiture personnelle, il garde à la maison. Et même les intellectuels, ceux qui montent les voitures, ils font ça. Donc vous voyez, même quand la tête est déjà pourrie, qu'est-ce que vous espérez avec la queue? Rien. Donc il y a un travail de fond qu'il faut faire. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, il faut que le gouvernement soit responsable, essayer de sensibiliser la population. C'est pas tard. On peut revenir rééduquer les plus jeunes pour qu'eux, ils ne puissent pas faire les mêmes erreurs que nos parents ont fait, mais les mêmes erreurs que nous faisons. Mais il faut revenir à la base, éduquer les jeunes pour qu'ils voient les choses autrement. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que oui, il y a une nouvelle génération qui arrive, mais il faut que des jeunes avec des idées nouvelles, des jeunes qui arrivent avec une volonté de bien faire les choses, mais pas les jeunes contaminés avec l'esprit de ceux-là qui sont là pour faire, juste pour des intérêts égoïstes, mais des jeunes qui arrivent avec des idées nouvelles pour pouvoir changer la donne. C'est ce que nous voulons et c'est un travail de mentalité. Le gouvernement est responsable de faire tout ça et nous, on le fait à travers ce que nous faisons, les chansons et autres, pour pouvoir dire que au-delà de tout, on a quelque chose qui nous lie à commun, que nous devons laisser à nos enfants. Ce n'est pas les villas, ce n'est pas les comptes bancaires, mais un pays où il sera beau vivre. C'est ça l'héritage qu'on doit laisser. Alors, est-ce que les artistes même, quelquefois, est-ce que c'est pas parce qu'ils véhiculent des messages ou soit des chansons qui sont vides de contenu? Est-ce que c'est pas ça également qui amène les jeunes à aimer, à apprécier ce qui vient d'ailleurs? Non, pas forcément. Moi, je me dis qu'il y a un travail de fond à faire. Aujourd'hui, il y a aussi des jeunes qui proposent ce genre de thématiques dans leurs chansons parce qu'ils voient que les gens apprécient ailleurs. Mais moi, je pense que l'art, c'est un métier où chacun arrive avec sa définition. Moi, ma définition, c'est d'être un messager. C'est d'être celui-là qui est la porte-voix de la population. Il y a ceux-là qui disent, bon, moi je vais faire danser les gens. Il y a ceux-là qui disent, bon, moi je viens amuser la galerie. Donc chacun définit son art à sa manière. Mais moi j'ai ma définition. Donc c'est pouvoir mettre cet instrument-là, ou bien cette arme-là, pour pouvoir changer les choses, changer les mentalités et faire avancer les choses, prôner la paix et tout ce qui est bien dans la société. Donc. Monsieur Tesnabay, que pensez-vous de la consommation des produits locaux, surtout même dans les cérémonies officielles, hein, au lieu d'utiliser une musique tchadienne ou soit on met quelque chose qui vient d'ailleurs? Est-ce que c'est bien? Bon, nous sommes dans un système mondial. Mais ce que je voulais dire, c'est que même au niveau des... Mais c'est de valoriser également. Je prends les deux exemples, le sport et la culture et la musique. Ouais.
nous avons 2 grands musiciens qui ont marqué leur temps. Ouais. Et quand je parle d'Efek Gazonga, quand il a pris cette chanson-là, mais c'est un message, il est parti partout, mais il est obligé de revenir à N'Djamena, sa capitale. C'est un message fort et que même les gens à l'extérieur écoutent. Et souvent, je vois même les radios comme les RFI les remettent régulièrement parce que ça passe. Et je prends le cas au Tchad aussi, de fait à Lino. Son message, c'est fort, c'est la paix. Quand les gens tuent, etc., il a passé un message qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît, que c'est quelque chose que chacun veut entendre. Et c'est tchadien ça. Donc les gens aiment ce qui se passe au Tchad, pourvu qu'ils le comprennent, ces messages-là. Bah, souvent d'ailleurs, ils ne comprennent pas parce que souvent, un genre de musique que les gens ne connaissent pas ici, bon, c'est ça, quand les gens utilisent ça, les gens ne connaissent pas. Alors que quand les gens chantent avec des mots clairs, et compris par tous les Tchadiens aiment. Dans le cas du sport, c'est vrai que après l'éducation, c'est le sport, le brassage. Là. Nous, on est venus, moi je suis venu de Bata. À l'époque, j'ai pratiqué le football un peu. Mais arrivé ici, quand on était au lycée, le soir, on était livré à nous-mêmes. Bon, il y avait le terrain de basket qui est utilisé tout à l'heure. Et petit à petit, l'équipe nationale est venue du lycée, Félix Eboué. Et déjà était là, ceux qui composaient l'équipe nationale, c'est des gens qui venaient de partout. Et ça a fait un brassage. Et l'équipe Sao à l'époque, c'est ça qui a fait que le basket est devenu quelque chose que les gens aimaient. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que dans la gestion, il y a des gens, qu'on prend le foot ou qu'on prend ailleurs, quand vous prenez les anciens footballeurs là, mais tout le monde les reconnaît. Et de temps en temps, je vois passer à la télé des grands joueurs tchadiens que les gens cherchent. Ils ne les retrouvent pas dans les fédérations, ni au niveau du basket, ni au niveau du foot. Donc ça a été usurpé par des gens qui n'ont jamais fait du sport et qui sont là parce qu'à la recherche, au fond, ils cherchaient seulement des moyens financiers et non pas comment voulez-vous que les équipes fonctionnent. Si quelqu'un qui gère quelque chose qu'il ne connaît pas, que ce soit le sport ou que ce soit autre chose, mais il faudrait que les gens qui ont fait leurs preuves, qu'ils soient au moins là pour aiguiller les autres. Mais on voit que tout le monde... Mais s'il n'y a rien qui les accompagne. Moi, je félicite, il y a beaucoup des artistes aujourd'hui qui sont à l'international, qui se font entendre et qui brillent également à travers le monde, mais qui refusent tout simplement de venir au pays parce qu'ils n'ont pas d'accompagnement. Non, mais je vais revenir sur ce point-là. Je sais que quand les gens font quelque chose au niveau national, les gens aiment. Maintenant, c'est vrai que l'État doit les accompagner. J'ai vu beaucoup récemment, les gens sont partis, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, après ils sont retrouvés au Canada, ils sont retrouvés ailleurs, parce qu'ils cherchaient les mieux vivre, pour mieux faire leur musique, ou les comédiens pour être reconnus. Ils sont obligés de... Donc c'est parce qu'il y a un défaut, il y a des manques ici, des moyens, et donc c'est un défi qu'il faut que l'État puisse relever. Parce qu'il y a un ministère de sport aujourd'hui, la jeunesse sport, on parle de jeunesse sport, c'est une dimension qui permet justement d'affirmer le patriotisme. Parce que lorsque les gens font quelque chose de bien, les Tchadiens vont aimer. Mais si c'est négatif, moi personnellement, je ne vais même pas voir le match de football aujourd'hui, alors que je suis un sportif, j'ai grandi dans le sport, mais quand je vois les 6-0, 7-0, je suis découragé. Donc je souhaite que les gens, maintenant qu'ils ont un stade, il faut que les moyens d'accompagnement, c'est un problème aussi des moyens, mais aussi au niveau de ceux qui sont dans les fédérations, il faut que les ministères veillent. Parce que les gens viennent et puis ils s'imposent par l'argent. Hein. Et puis ils sont élus, etc., etc. Et donc finalement, le résultat tel que je vois, je connais beaucoup de fédérations qui sont aujourd'hui dans une situation difficile. Parce que je ne vois pas comment ils peuvent relever ce sport-là, tel que ça évolue. Donc il faut revoir la composition des fédérations. Aujourd'hui, le coût est divisé. Pourquoi? Ça aussi, c'est un problème. Alors, est-ce que c'est un problème de gestion ou c'est un problème de compétences? Les deux à la fois. Parce que, non, mais il y a des Tchadiens qui sont talentueux. Non, j'ai dit les deux à la fois parce que les gens qui sont compétents sont éliminés par l'argent. C'est vrai. Donc ceux-là ne pas voir au chapitre. Il faut se dire la vérité. Parce qu'on vit au Tchad et on sait comment ça se passe. Donc ça, tant qu'on n'aura pas relevé tout ça, ce sont des défis qu'il faut se battre pour améliorer. Parce que je ne dis pas qu'on peut changer rapidement, mais il faut améliorer. Il faut que, parce qu'il parlait des fédérations, mais moi je n'ai pas vu les anciens sportifs
Parce qu'à l'époque, on se connaissait tous. Moi, j'étais dans l'équipe nationale de basket, mais ceux qui étaient dans l'équipe nationale de foot, ben, il y avait un brassage. Il y avait un brassage, on se connaissait, mais aujourd'hui, la plupart, là, je ne les ai pas vus au stade. Moi, j'étais là-bas. Alors qu'ils pourraient témoigner également comment ça se passait à l'époque. Mais ben, je ne sais pas si le comité d'organisation est passé à ce niveau-là à côté. D'ailleurs, il y a un débat à ce niveau. Donc, il faut valoriser la qualité. Mais si on ne prend pas la qualité... La médiocrité n'est pas bien. Ben, là, on recule. C'est pareil pour la musique, c'est pareil pour le sport, c'est pareil pour ailleurs, pour même les compétences au niveau de l'État. C'est un problème qui se pose et qu'il faut corriger. Maintenant qu'on est dans la 5e République, il faut revoir tout ça là. Justement, il faut toujours encourager aussi, il faut encourager maintenant l'excellence. Oui, bien sûr, il faut encourager l'excellence. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il faut encourager, il faut commencer. Parce que c'est un processus. Et ce processus-là, il faut l'engager dans tous les domaines. À l'époque, quand on fait un concours, moi j'ai fait un concours, je n'ai pas eu de soutien, quelqu'un n'a pas intervenu pour écrire mon nom. Vous voyez, le concours s'est corrigé à Bordeaux, s'est corrigé ailleurs. Les résultats viennent s'afficher à l'ambassade. Je reviens à vous et après, plus tard. Je m'adresse maintenant à monsieur Ibrahim, qui est donc syndicaliste. Que pensez-vous maintenant de la consommation des œuvres locaux? Les œuvres locaux, bon, d'abord, quand vous avez parlé de l'esport, moi, l'esport, d'abord, on l'apprend dans les quartiers. Moi, quand jeune, on jouait dans les quartiers et dans les lycées ou à l'école. Au Tchad, aujourd'hui, surtout en Niamey, on n'a pas de terrain de football pour les jeunes. Parce que tous les quartiers n'ont pas de terrain. Et avant, il y avait des terrains, ceux qui étaient à Clément, il y avait les terrains de la gendarmerie, ici, il y avait des terrains ici un peu partout. Mais maintenant, on n'a pas de terrain que les gens peuvent avoir l'accès à avoir au terrain. Et donc, il faut aussi développer le sport à l'école, interclasses, inter-écoles. Comme ça, le sport va se développer. Mais tout ça, les gens ont perdu ça. Et il faut que le ministère du Sport commence à pouvoir faire ça. Et même le sport de masse, course de masse, tout ça là. Même les matins, quand vous faites le sport marché, les routes ne sont pas faites pour les sportifs. Il n'est pas prévu des places pour que tu puisses marcher rapidement, des trottoirs pour qu'ils marchent. Il n'y a pas ça. Une voiture peut te ramasser. Si c'est prévu, là, tu peux marcher tranquille. Allez-y voir à Yaoundé. Tous les matins, les gens courent, le soir, les gens sont en train de courir par-ci, par-là pour marcher dans la rue. Mais à Niamey, on ne peut pas faire ça. Mais maintenant, concernant la musique, moi je pense que la musique au Tchad, d'abord, je ne sais pas, est-ce que les instruments de la musique sont, on paie la donne ou non, je ne sais pas, il faut dédouaner ça, il faut laisser à des villes prix. Et aussi, ils n'ont pas de lieux pour aller pouvoir chanter. Il n'y a pas de centre avant, il y avait centre culturel français. Mais il faut créer un centre culturel tchadien pour que les gens viennent chanter. D'espace. Il ne faut pas aller chez les Français tout le temps aux centres culturels français. Il faut avoir des espaces dans les quartiers, quelque part, qui permet à le stade, quelque part. Quand tu viens à Lomé, le stade municipal à Lomé, les gens viennent chanter. Les gens viennent le centre, ou bien la maison de jeunes, ou bien la maison du parti à Lomé, c'est comme ça. Les samedis, les gens viennent de Lomé, de Bénin, ils jouent les universitaires. Surtout les universitaires, ils ont leur orchestre. Mais ici au Tchad, on n'a pas ça. Ailleurs, les étudiants ont leur orchestre. Les orchestres viennent jouer les samedis, les dimanches. Mais au Tchad, on n'a pas ça. Mais maintenant, la musique, comme disait Yesnava, je pense des musiciens comme Talino, comme Gazunga. Il y a des jeunes maintenant qui chantent, qui font des critiques. C'est bon de critiquer. Mais avant, quand nous on était jeunes, on écoutait plus les musiques françaises que les musiques tchadiennes. Ah ouais. Ouais. Donc, le problème est humanitaire. À cet âge, on n'avait pas assez de... On a chez jazz, on a tout ça là, mais on a plus de... Alors, monsieur Ibrahim, est-ce qu'on a forcément besoin des espaces pour apprécier ce qui vient de chez nous? Parce qu'on peut encourager ces artistes-là, on peut encourager, on peut également les aider, également dans les œuvres, en achetant tout ça. Ouais, il faut qu'ils fassent des cassettes à des prix un peu moins chers. Les gens vont acheter ça. Mais puisque eux-mêmes ils produisent également cher. Et ça, c'est le problème. Il faut que ça soit un prix un peu moins cher. Je ne sais pas comment ils font enregistrer les choses à quel prix. Mais s'il y a des subventions de l'État, que l'État subventionne, il faut que l'État vienne à leur secours. Qu'il y ait des subventions de l'État. S'ils sont subventionnés, je pense que les choses vont être moins chères. Et je devrais par-ci, par-là pour pouvoir faire ça. Mais si maintenant l'État leur donne des subventions annuellement, ça, ils vont essayer de faire aussi à un tarif moins cher. Moi, je pense qu'il faut les encourager dans ce sens-là. Je dis beaucoup de jeunes font de la musique, de bonne musique,
Si tu écoutes la musique, c'est la musique tchadienne. Moi, je suis content comme mec de musique soudanaise dans nos radios. La plupart des musiques, c'est ce qui n'est pas normal. Justement, Ce qui n'est pas normal. Il y a ce complexe. Aujourd'hui, quand tu écoutes toutes les radios FM là, on aime que les musiques soudanaises. C'est pas normal. Ça, c'est une colonisation. On n'a pas besoin de musique soudanaise. Mettez les musiques tchadiennes, il y a des musiciens tchadiens qui sont là. Faites une révolution. Qu'on ne mette plus ça. Chacun peut écouter chez lui sa musique. Mais à la radio nationale, radio, même les radios FM là, qu'on mette des musiques tchadiennes. Comme ça, là, il y aura la promotion de nos jeunes talents qui sont là. Il faut les encourager. Et il faut qu'ils aussi fassent des soirées un peu partout. Comme ça, les gens vont venir à des prix un peu moins chers. Pas très chers. Quand tu dis 2000, 3000, un jeune ne peut pas payer. S'il faut à des prix un peu moins chers, et si d'autres subventions, et ils vont un peu rabaisser les prix d'entrée, donc ça serait mieux, je pense. Je pense comme ça. Alors, comment est-ce qu'il faut amener les Tchadiens à aimer ce qui vient de chez eux et à oublier le complexe d'infériorité? Il ne faut pas qu'on écoute les musiques. Il ne faut pas qu'on écoute d'autres musiques. Parce que c'est ça ce qui est meilleur. Il ne faut pas qu'on écoute les musiques d'autres pays. Ça, il faut arrêter ça. Que le gouvernement prenne une décision, le ministère de la Jeunesse et Sport, celui qui s'occupe de la musique, qu'on arrête les musiques, d'autres musiques que les musiques tchadiennes. On doit écouter les musiques du Tchad. C'est ça. Pendant 1 an, 2 ans, les gens vont apprendre à écouter notre musique et maintenant, comme ça, on va s'habituer. Mais si on écoute seulement les musiques du Bantou, tout ça, là, on ne connaît même pas qu'est-ce que les Bantous disent même. On fait des mouvements sans savoir ce qu'ils nous disent même. On ne sait pas ce qu'ils disent. Il faut avoir des musiques qui concernent les Tchadiens. On écoute la musique tchadienne et ça, c'est plus tchadien. Justement, on s'approche donc consommer tchadien, c'est mieux. La consommation locale. On est presque à la fin donc, du temps. On est presque à la fin du temps qui nous a été imparti. Je vais faire un tour de la table pour prendre maintenant quelques pistes de solutions. Comment est-ce qu'il faut faire pour amener les Tchadiens, les citoyens tchadiens à aimer ce qui vient de chez eux et à oublier le complexe surtout d'infériorité? Je commence par vous, Ndeza. Ok, moi je pense qu'il y a un travail il faut seulement un travail, il n'y a pas de miracle, il faut un travail de sensibilisation. Il faut rééduquer la population à vraiment la notion de citoyenneté, au patriotisme, au nationalisme. Parce que moi je pense que si on aime vraiment ce pays, chacun va essayer d'apporter des énergies positives pour pouvoir contribuer à son épanouissement, à son développement dans chaque secteur. Donc moi je pense qu'il faut seulement faire un travail de sensibilisation et c'est un appel à la citoyenneté responsable pour que chacun puisse se dire que je suis tchadien, oui, le pays m'a donné une identité, une nationalité, mais qu'est-ce que moi j'apporte en tant que fils du pays pour pouvoir au fait contribuer à son développement. Donc tout ce problème réside seulement sur la citoyenneté. Si on est un bon citoyen, on va respecter ce qu'il y a. Parce que généralement les jeunes disent il n'y a rien au Tchad, il n'y a rien, mais qu'est-ce que toi tu as apporté au Tchad? Qu'est-ce que tu as apporté? Le pays t'a donné une nationalité, mais toi tu as apporté quoi? Donc c'est des interrogations qu'on doit. Oui, tu dis le pays m'a donné. Le pays t'a donné déjà une nationalité que beaucoup de gens n'ont pas. Donc mais toi, qu'est-ce que tu apportes? Chacun doit se sentir utile, chacun doit apporter sa pierre de colibri pour qu'ensemble nous puissions, parce que le papa vient de dire, moi j'ai retenu quelque chose qu'un aîné m'a dit, il dit, si nous, vos papas, on a failli, ce n'est pas une raison pour que vous aussi, vous fassiez la même chose, mais vous devez donner une autre image de ce pays. Et moi je pense que tout passe par la citoyenneté. Quand tu es citoyen honnête, tu ne seras pas corrompu. Tu vas respecter. Alors, monsieur merci. Mais seulement il faut nous travailler le temps. Hein, parce que... là, il va falloir revenir d'une autre fois. Ok. La solution à ce problème, moi, je voudrais d'abord revenir un peu en arrière pour apprécier la cohabitation de nos papas entre-temps. Voilà, parce qu'à l'époque, là, on ne parle pas de Doumsara. Vous voyez, ils se sont aimés, ils ont cohabité ensemble. Vous voyez, Mohamed peut envoyer son enfant chez Jim peut envoyer son enfant aller rester chez lui, passer des vacances. Ça se faisait, c'est ce que nos parents nous racontaient. Mais de nos jours, déjà à notre génération, on inculque dans la tête de nos enfants, lui là c'est un musulman, tu le cartes là-bas. Lui là c'est un Sarah, Kaliam Inak. Vous voyez, et donc ça fragilise et ça nous divise de jour en jour. Dans des concours comme quelqu'un l'avait soulevé ici, quand on était à l'école, on se connaissait. Il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, on voit les bulletins. Chaque année, on connaît ceux qui sont premiers, on connaît ceux qui sont les derniers. Mais à un concours au Tchad, c'est les Mahamat qui, rares de fois, sont les premiers en classe, qui sont les premiers lors des concours. Et c'est ça, ce sont ces pratiques-là qui énervent, ça décourage. Et donc, nous prions pour que nous aimons ce pays, il faudrait qu'il ait de la justice et la considération de l'autre.
Je crois que la justice et la considération de l'autre, c'est ce que je retiens. C'est tout ce que je retiens. Voilà. Parce qu'on a une chose qui nous unit, c'est le pays. Merci. Je passe la parole maintenant à M. Ibrahim. Moi, je pense, moi personnellement, je ne vois pas ces problèmes de Nord-Sud, des musulmans chrétiens. Moi, je ne les vis pas. Hein. Ah ouais. Je ne sais pas, au mouvement des syndicats, nous, on n'a pas ça. Ah ouais. Nous sommes une famille. D'abord, à l'école, quand on était jeune, on faisait le scoutisme, l'éclaireur. Moi, j'étais scout, j'étais éclaireur, j'étais leveteau. C'était une truc chrétienne. Mais on le faisait sans savoir ça. J'étais à l'école évangélique. J'étais au collège évangélique, j'avais ma Bible. Il n'y a pas de problème Nord-Sud. Ça, c'est des faux problèmes. C'est vous, vous les jeunes de maintenant, qui vous créez ça. Avant, il n'y a pas ça. Même maintenant, il n'y a pas ça. Alors, moi, je pense qu'il faut tout simplement le problème du nord du sud. On est tchadien. On est tchadien, ça s'arrête là. Voilà. Là, on est mariés, on a des enfants qui sont issus de nos mariages. Nous sommes des frères. Voilà, quand vous êtes mariés, il n'y a pas ça. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce vivre ensemble là qu'on veut. On vit ensemble maintenant. Monsieur Malachi, je donne la parole maintenant à monsieur Abdraman. Honorable. Oui, moi je pense que il faut faire de la politique sur les réalités. Oui, justement. Les réalités sont là. Lui, par exemple, il ne vit pas. Mais partout, dans tous les quartiers sont positionnés en communauté. Donc déjà là, ça pose un problème. Ça depuis la colonisation. Hein. Oui, mais non. Moi, chez moi, à Moussoro, j'ai un quartier Sarah, j'ai un quartier Aoussa, j'ai un quartier Bourou. Alors la régime... ça, c'est le colonisateur qui a fait ça. Que nous sommes déjà arrivés. Non, juste un mot. D'accord. Bon, je pense que la réalité, là, c'est que les gens sont configurés en communauté et puis il faut combattre, il faut faire. C'est un défi qu'il faut relever pour que les gens vivent ensemble, là. Il faut qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont. C'est ça, là. Deuxièmement, au niveau, je vois par exemple le brassage qu'il faut, éducation, etc. Je prends l'exemple Fest Africa. Mais aujourd'hui, moi, je ne connais plus. Avant, là, il y avait des établissements qui sont autour. C'est à la fois pour les artistes, c'est à la fois également pour les jeunes qui le matin quittent l'établissement pour faire le sport. Maintenant, ils ont quadrillé, alors je ne trouvais pas où ces jeunes-là, ils vont aller où, tous les lycées qui sont tout autour. Donc ça, ce n'est pas un exemple qu'il faut donner aux jeunes. Il faut ce brassage-là, l'école et le sport. Il faut qu'on permette aux gens d'avoir, comment on appelle, les terrains. Il faut faciliter également aux artistes d'avoir des locaux, parce que le centre Baba Moustapha, là, il est abandonné à lui-même. Mais on va faire ça à l'Hostie français et en même temps, il y a beaucoup de gens qui disent non, on est fatigué des Français et c'est là où nos artistes sont là. Donc ça, c'est un problème réel qu'il faut faire en sorte que le gouvernement, en tout cas le ministère de la Jeunesse et du Sport, merci beaucoup, M. Abdraman Diasnabaye, d'avoir honoré de votre présence sur le plateau. Merci également à vous, M. Ibrahim Ben Saïd. C'est à moi de vous remercier. C'est très gentil, c'est un honneur d'être invité et c'est un débat qui est très riche et très intéressant. Merci beaucoup. Merci également à... Merci également à M. Mokodi Malachi. Merci beaucoup, madame. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'être présenté ici. Merci beaucoup aussi à N2A. Merci Electron, merci de m'avoir donné la chance de débattre avec mes papas. Merci. C'est aussi un plaisir d'être avec vous, chers téléspectateurs. C'était un débat très riche sur le patriotisme tchadien. Aimer son pays, c'est œuvrer chaque jour pour l'unité et son progrès. Chers citoyens, l'intérêt collectif doit passer avant l'intérêt individuel. Les fourmis nous enseignent donc la discipline, l'ordre, la solidarité et le sens du devoir. Merci beaucoup et au revoir. Merci aussi à vous.